Merci. Je vais un peu moduler ce programme-là parce que il y a certes une situation politique, mais je pense qu'en tant qu'homme de presse, il est important de dire ce que la presse vit au Gabon aujourd'hui. Je pense que c'est également un élément fondamental dans la situation d'un pays qui dit être une démocratie. C'est ce que clame M. Ali Bongo partout où il va dans le monde. Je ne sais pas si on m'entend au fond. Si. Madame Ba dit quelque chose tout à l'heure, qu'elle est fondamentalement la voix des sans-voix. Je crois que c'est ce que j'ai aussi retenu entre autres propos très intéressants. Et je crois que dans un pays démocratique, ce qu'est la presse, c'est aussi la voix des sans-voix. La presse est le baromètre d'une démocratie. C'est elle qui dit ce qu'est une démocratie véritable ou ce qu'est une démocratie archaïque. Je pense que dans le cas du Gabon, nous sommes passés d'un processus de démocratisation à une dégradation de ce processus-là. Depuis 2009, il faut bien le dire, et il y a des éléments qui le démontrent. On aura un échange tout à l'heure, vous poserez certainement des questions là-dessus et on vous en dira un peu plus. À l'heure où nous parlons, le journal L'Aube a été suspendu avant-hier. Ce journal a été suspendu à sortie d'une plainte en citation directe introduite par la présidence de la République. C'est vous dire le caractère de cette institution actuellement au Gabon. C'est une institution qui aujourd'hui a la compétence de museler la presse, officiellement se servant de l'instrument judiciaire. C'est ça notre démocratie. Pour revenir à cette presse, je voudrais faire une sorte de flashback pour montrer comment est-ce que ce qu'endure cette presse depuis que M. Ali Bongo au pouvoir. Il faut bien comprendre que nous ne faisons pas une fixation sur l'homme. Je vous assure que si ces actes avaient été révolutionnaires, je veux dire dans le sens positif du terme, à savoir que ces actes étaient des actes posés dans le sens du progrès de l'État gabonais, de la nation gabonaise, on le dira. On critiquera certes, parce que c'est aussi le rôle d'une presse de critiquer, mais on dira aussi qu'il y a des réalisations, il y a telle chose, il y a un mieux vivre, il y a un meilleur système scolaire, un meilleur système sanitaire, etc. En 2009, M. Ali Bongo a inauguré son mandat avec la suspension de 6 journaux. Il s'est trouvé que c'est la plupart des journaux qui ne s'étaient pas alignés dans sa campagne électorale. Je cite là-dedans Écho du Nord, dont je suis le directeur de publication, et Zombolo, La Une, La Nation, On court le Messager, l'OTAN. Et également une chaîne de radio, TV+, qui, elle, est devenue est le souffre-douleur de ce système depuis 2009. Tout son matériel a été abîmé. Une partie de ce matériel a été confisquée par la garde présidentielle, il faut bien noter. Bien. Donc, depuis cette période, il ne s'est plus passé une seule année sans suspension. Et dans ce mode opératoire, 3 journaux étaient essentiellement visés. Écho du Nord et Zombolo, La Une. Et bien entendu, les autres que j'ai cités, mais qui ont été obligés à un moment donné, pour leur survie, de faire profil bas. Donc c'est un peu, je vous dis, depuis 2009, il ne s'est donc pas passé une seule année sans qu'un journal ne soit suspendu. Et Zombolo a systématiquement écopé de 6 mois de suspension. Écho du Nord, nous avons toujours été entre 3 mois et 2 mois. Et notre dernière suspension aurait dû se passer le 19 décembre dernier, mais n'eût été
l'esprit d'indépendance de quelques conseillers au Conseil national de la communication, je crois que, bon, en plus de notre exil, on porterait également le fardeau de la suspension de nos 2 journaux, parce que ce qui était prévu. Donc voilà un peu sommairement le tableau de ce qu'endure la presse depuis 2009, au plan de sa stabilité, de la pratique du métier, etc. Depuis 2009 aussi, je peux dire que je suis à mon 2e exil. J'ai dû quitter le Gabon sans avoir la possibilité de faire mes bagages le 13 février 2012 pour le Cameroun. Pour que je sorte du pays, il a fallu la complicité de certains policiers de la PAF et du CEDOC, dont certains étaient des amis. Et donc j'ai passé toute l'année 2012 au Cameroun et je suis rentré après que certaines dispositions ont été prises, etc. Mais depuis, on n'a plus jamais eu de tranquillité. Bien avant cela, et c'est là où je parlerai, à un moment donné, je ferai un point d'honneur sur la question de l'acte de naissance. Bien avant cela, en 2011, j'ai été enlevé par un escadron monté par des gens de la présidence et de la police judiciaire. On reviendra également dessus quand je parlerai de la question de l'acte de naissance. En 2009, mon petit frère et collaborateur, Jonas Moulenda, a subi les faux de ce pouvoir à tel point qu'il a été obligé de se cacher une bonne partie de la période post-électorale. Parce que si on le prenait, on le liquidait à cause de ce qui s'était passé à Port-Gentil. S'il y a une personne qui peut parler, et des charniers qui s'y trouvent encore jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une personne qui peut en parler, de tous les crimes qui ont été perpétrés à cette période-là, des gens qui ont été abattus par dizaines, je pense que c'est la personne la mieux indiquée. Donc, il n'y a pas que nous. Il y a eu, je peux dire que ce qui se passe à notre niveau, s'étend également à toute la presse gabonaise. Les journaux intimidés à longueur de temps, des plaintes qui n'en finissent pas, et on vit ce lot-là, on vit cela, et on a décidé, nous, de ne pas reculer et de le porter au mieux de l'affronter. Je crois que nous avons fait le choix de la liberté. Et ce choix, effectivement, impose pas des sacrifices à notre niveau, mais des sacrifices pour le peuple gabonais. Parce que nous sommes un peu aussi des lampes qui sont chargées d'éclairer vos routes. Et si ces lampes-là s'éteignent, je crois qu'on sera tous dans l'obscurité. Je ne vais pas m'étendre sur les contradictions qui existent dans nos lois. Si on prend les dispositions de la Constitution gabonaise, on voit bien qu'elle consacre la liberté de la presse, la liberté d'expression. Mais cette même Constitution, mais les pouvoirs publics plutôt, utilisent leur force pour mettre à genoux cette Constitution. Je dis souvent, ils la mettent entre parenthèses, et c'est la situation qui existe au Gabon aujourd'hui. Où l'institution présidentielle est omniprésente à tous les niveaux, et de Constitution, je peux dire qu'il n'y en a plus. À côté de la Constitution, il y a le Code de la communication. J'ai essayé de faire une comparaison avec les codes de communication d'autres pays. Je crois que nous avons au monde le code le plus répressif parce qu'il associe à la fois les règles déontologiques et le code pénal. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Mais au Gabon, ça existe. On peut prendre ce code de la communication. C'est dommage que mon ordinateur ne s'allume pas, sinon je vous l'aurais montré. C'est le code qui indique clairement aux journalistes que, bon, okay, s'il y a atteindre la dignité du chef de l'État, vous écopez de 500 000 à 5 millions de francs d'amende,
assortie de telles peines d'emprisonnement. Je crois que c'est la prérogative du code pénal et pas du code de la communication. Voilà l'état dans lequel on se trouve, où la loi est un élément accessoriel et où la prépondérance du chef de l'État est telle que, aujourd'hui, je pense qu'on le mue un peu en petit roi. D'où l'appellation consacrée à notre niveau, Sa Petite Majesté Ali Bongo Ondimba. Je disais que je voulais faire un point sur, avant d'aborder sommairement l'aspect la situation, présenter la situation politique du Gabon aujourd'hui, un point sur cette affaire d'acte de naissance, qui est très important parce que ça commence après les plaintes de M. Libongonsi.